fait mal aux oreilles, ta grille. Oh la vache! Ça rapporte un max, ces bénistes. Attends, ou alors ça, c'est une baraque comme ça, c'est l'équivalent d'un 20 mètres carrés à Paris? Alors, même si c'est moins cher qu'à Paris, j'habite bien à 20 mètres carrés. Je veux bien pas avoir le compas dans l'œil, mais ça fait facilement le quadruple, hein, voire le x5. Ah merde, maman, putain. Sauf qu'on n'est pas chez moi, là. On est chez notre père. Quoi? Oh là! Mais non, mais il est pas là. Je lui parle plus depuis qu'il m'a avoué ton existence. Il s'est barré pour la semaine en vacances, là. Non mais je m'en fous qu'il soit là ou qu'il soit pas là. Comment tu peux penser que j'ai envie de rentrer dans cette baraque? On va chez toi, plutôt. Non, on va pas aller chez moi. J'habite dans un trou à rats depuis que mon mec m'a largué. Elle est très bien, cette maison. Y a personne, on peut la squatter. Mais viens. Non, je veux rien voir. On va direct dans ta chambre, hein. Je me bouche les yeux. Bah, passe devant. Là, il y a un meuble. Aïe! Oh putain! Tu vas monter les marches. Ah, mais préviens, putain! Oh, mais t'as qu'à ouvrir les yeux aussi. Je te dis, je veux rien voir, ni la déco, ni rien. Alors, si cette nuit, tu veux pisser, compte pas sur moi pour te guider. Et bah, je ferai pipi dans une bouteille. Super. T'es sûr que ça va aller avec ton dos, là? On peut échanger, hein? Oh, tu rigoles, attends. Par rapport à ce que j'endurais pendant 2 semaines, c'est du caviar, ça. Ça te dérange pas si j'éteins, je suis morte. Ah ouais? Ouais. D'accord. Non, bah, vas-y. Bonne nuit. Merci pour tout. Bonne nuit. Je t'en prie. Oh, putain, les étoiles. Moi aussi, j'en avais. C'est ton père qui les a installées? Non, maman, je crois. Tant mieux. Aïe. Oh, putain, Marie. Julie. Putain. Someone to love. Julien. Coucou. Il y a ta maman qui vient d'appeler. Tu sais, ça a vibré toute la nuit, alors du coup, j'ai fait plein de rêves érotiques avec des vibromasseurs et tout. Tu sais, moi, je comprends pas pourquoi les gens ont peur d'avoir des rapports sexuels pendant la grossesse. D'accord, je pense que je vais sauter le petit-déj. Tu veux pas leur dire que t'es en vie, au moins? Ouais, t'as raison, je vais envoyer un texto à Marie. Alors? T'as vu? J'étais mignonne, hein? Hein? Ah. Ouais. Pas comme l'autre, là. J'avais déjà vu une photo de lui quand il était jeune dans les affaires de maman, mais là, il a pris cher, putain. Ouais. Tu bois quoi le matin? Je vais me faire du thé, là. Oh bah, un café. Ok. Mais attends, je vais t'aider. Ça va mieux, mon dos. Ah ouais. Aïe.
comprends, quand t'es amoureux, c'est vraiment bien de la merde. Peut-être que vous avez juste besoin d'une pause. Non, non, c'est pas un délire à la Ross et Rachel. C'est plutôt comme Monica et Richard, tu vois. Non. Bah, comment ça, non? Tu regardais pas Friends? Non? Waouh, d'accord. Donc, à part cette balançoire, t'as vraiment eu une enfance de merde. Bon, tu parles, mes parents m'ont interdit d'en faire de la balançoire. Ah ouais? Mais c'est horrible, quel genre de parents ferait ça, enfin? Je sais. Bon, ils ont décidé ça après que je me sois pété le poignet. Pour la 3e fois. Ah, d'accord. Mais si t'étais une casse-couille aussi, c'est normal, hein. Bon, attends, toi, t'avais pas besoin d'être casse-couille, je suis sûre, avec ta mère, elle te donnait tout ce que tu voulais. Ma mère? Quoi? Aïe. Attends, tu rigoles? La première fois que j'ai eu un portable, il était bloqué, je pouvais recevoir que ses appels ou ses textos. Et j'avais 18 ans. D'accord. Alors moi, à 18 ans, j'avais pas de portable. Oui, mais moi, ma mère venait à toutes mes booms parce qu'elle voulait connaître mes amis, elle m'habillait avec un costume 3 pièces. D'accord. Moi, j'avais pas le droit d'aller au boom et j'ai dû faire le mur jusqu'à la fac. Oui, mais ça t'a rendu cool. Tandis que moi, ma soirée du bac, ma mère voulait absolument qu'on danse un slow. Ah ouais, ok. Je crois qu'on a été un peu trop couvés tous les deux. Mais ouais, c'est ça, c'est le coup de l'enfant unique, quoi. Comme t'en as pas un de secours, tu t'y accroches désespérément. Ouais, et puis tu regardes ton gamin qui joue tout seul, là. Qu'est-ce que je me suis fait chier? Ouais, moi aussi. Bon, et ben, puisqu'on n'arrive pas à déterminer qui a eu l'enfance la plus pourrie, je propose qu'on règle ça à la balançoire. Celui qui va le plus haut gagne. Hein? Ah ouais, mais non. Avec mon bide et ton dos, c'est pas une bonne idée. Loseuse. Ok. Non, mais vraiment, Hein? c'est vraiment pas une bonne idée. Un, deux... Oh, putain! Ouais, c'est comme ça que je me suis pété le poignet. Ça va? Pause. Attends, j'ai une contraction, putain. Oh putain, pardon. Je suis désolé, c'est une vraie là. Pardon. In your face. Putain, le portail. Oh putain, c'est lui. Tu m'avais dit qu'il devait pas être là. Oh putain. Mais non, Julien, c'est pas lui. Il rentre pas avant lundi. C'est le facteur. Mon cul, c'est le facteur, c'est forcément lui. Écoute, je veux pas le voir, je veux pas le voir. Je suis désolé. Calme-toi. Je m'en vais. Putain, je peux pas passer par là. La cave. Merci. À plus. Ciao. Il est sérieux, lui? Julien? Ça va? Adrien? Donc si vous voulez, au début, j'avais juste un nom, Julie, et une ville, Lyon. Donc à la base, je suis échec et maths. Sauf que je me souvenais que Julie était restée quelques jours à Chaville. Donc qu'est-ce que je fais, moi? Je vais éplucher tous les registres de tous les hôtels de notre belle cité. Et là, je tombe sur une Julie Darin, bingo, qui est restée quelques jours dans celui qui est près de la mairie. Donc on me donne l'adresse, j'attends le week-end pour pouvoir venir sur mes jours de congé. Je me pointe, sauf que là, pas de Julie, mais un mec. Ton mec, je suppose. Mon ex. Ah, ton ex? Bon, bref, qui me donne une nouvelle adresse. Donc, j'y vais, en me disant, voilà, enfin, ça va être la fin de cette aventure trépidante. Sauf que une fois arrivé là-bas, personne. Mais alors là, mon instinct de flic me dit, il y a un loup là, il y a quelque chose. Donc je descends voir la gardienne. Je l'interroge, interrogatoire assez musclé. Et là, elle me dit ce qu'elle sait. Elle sait que Julie est chez son père. Ah, donc, coordonnées, GPS, je mets ça dans ma voiture, et là, tac, hop, me voilà. Voilà, bon, c'était pas évident, hein, mais... Et finalement, Julie Darin était chez son daron. Mais c'est marrant d'entendre parler de soi à la 3e personne. Tu veux un peu de bien? Ah non, je préfère pas, surtout qu'on a pas mal de routes, là.
Bah attends, tu t'es tellement cassé le cul à me retrouver, ça va, tu vas pas repartir tout de suite. Ah, on va repartir. Et le plus tôt sera le mieux. Mais qu'est-ce que tu me fais là, mon petit Adrien? Attends, moi je repars pas, hein. Enfin, je repars pas maintenant, je veux dire. Je craignais cette réponse. Bon, tu comptes rester combien de temps, là, avant de refaire surface? Ta famille est morte d'inquiétude? Mais que dalle, j'ai envoyé un texto à Marie, c'est bon, je lui ai dit où j'étais. Ouais, ben ça, je vais te dire, je suis au courant. Écoute, je te comprends, mec. Moi aussi, quand Marie m'a largué salement, j'ai eu envie de m'enfuir, j'ai envie de me mettre la tête dans un trou. Wow, alors je t'arrête tout de suite et tu seras gentil de pas nous comparer, hein. Et tu dis pas du mal de Marie. Ok, d'accord, pas de problème. Bref, juste pour te dire que je suis pas venu ici pour terminer une enquête. Je suis venu parce que je suis ton pote. Et il faut que je te le dise, et dans les yeux. Un texto, c'est pas assez. Sylvie et Jacques, ils ont besoin de toi. Tu te rends pas compte de la chance que t'as. Moi, si je disparaissais, tout flic que je suis, mais personne n'en aurait rien à foutre, y a personne qui viendrait me chercher. Oh non, attends, faut pas dire ça. Moi, je le ferais. Ah bon, c'est vrai? Non. Non, mais parce qu'on se connaît pas, mais enfin, si on se connaissait, je le ferais. Bah, merci, c'est déjà beaucoup. En fait, ça me rappelle, une fois quand j'étais petite, je m'étais cachée toute la journée à l'école pour qu'on me cherche. Mais la maîtresse, elle s'est pas rendue compte de mon absence. Moi, je suis quand même sortie après parce que j'avais faim, comme ça j'ai pris un petit goûter. Ah ouais? Pas cool, la maîtresse. Bon, tu vois, même ta sœur est d'accord avec moi. Mais attends, ça a rien à voir. Bah, c'est bien ça que t'essayes de dire. Tu veux dire que Julien doit arrêter de faire l'enfant et qu'il sorte de sa cachette. Tu crois? Waouh! Le subconscient est sans limite, en fait. Oh putain, s'il vous plaît, arrêtez là. Adrien, je suis désolé que t'aies fait tout ce chemin pour rien, mais moi je retourne pas à Chaville, d'accord? Je suis pas prêt. Donc maintenant, on est à la cool, soit on reprend une bière, soit on fait un jungle speed. Attends, mais c'est hallucinant, quoi. Tu vas laisser ton fils partir au bout du monde, ton fils qui est triste, qui est misérable, hein, qui est l'ombre de lui-même, et tu vas pas aller lui dire au revoir? Mais quel genre de père t'es? Mais non, mais oui, mais putain, mais c'est pas grave, j'ai du temps avant qu'il parte. Puis mêle-toi de ton cul, merde. Et si ça te va pas, tu le bouges d'ici. Donc tu vas rester ici, là, c'est décidé. Waouh, bien joué, Julie Lescaut. Ok, je vois. Je vois, eh ben désolé. Désolé d'avoir fait mon devoir d'ami. Je te reconnais plus, là. Salut, Julie. Salut. Et arrête de pointer du doigt, putain. Je pointe si je veux. T'aimes bien faire ça? Laisser tes potes en plan? Bon, on fait quoi alors? Je le cours après, c'est ça? Ah oui, puis je suis pas contre un jungle speed. Ah, tu vois, il revient. Je savais qu'il pouvait pas en rester là, ce con. Adrien? Qu'est-ce que t'as? Oh putain, c'est ton... Ah bah t'es là, ma fille. Papa? Bah ça fait plaisir. Pourquoi t'es là, toi? Ah bah tu sais, j'ai fini par en avoir marre de faire semblant de m'amuser tout seul. Alors je suis rentré. Ah bah dis donc, ça a poussé, hein. Elle bouge un petit peu, non? Non, pas trop, non. Hein? Donc vous êtes le nouveau petit ami? Quoi? Ah non, non, pas du tout, non. Non, pas du tout. Je suis un ancien client. Un jour, je lui ai commandé une table en bois. Elle m'a dit bonjour, je m'appelle Julie. Et je lui ai dit bonjour, je m'appelle Olivier Dimmers. Et voilà, c'est mon nom et mon prénom. Et donc, c'était le début d'une amitié absolument amicale. Voilà. Bon bah, enchanté, Olivier. Bon, un petit apéro, ça vous dit? Non, on s'en va, là. Ah bah non, pas déjà. Bah si. Ah, vous allez bien rester dîner, hein, Olivier, honnêtement. Non, oui, je sais pas. Pourquoi On va rester sur le oui, hein? Allez, hop, je range mon petit bazar et puis je vais voir ce qu'il y a dans le frigo. Mais attends, Ok. Je suis un homme fort et intelligent. Et beau aussi. putain de merde. Bon, Olivier, Beatles sur Rolling Stones? Oh non, pas ce débat à la con, merci, quoi. Bon, d'accord, donc il faut que je pose les questions d'usage, du style, vous faites quoi dans la vie? Ce genre de convention à la con, que t'es la première à le dire, excuse-moi ma fille. Donc, Olivier, vous faites quoi dans la vie? Les Beach Boys. C'est un métier, ça?
Mais c'est pas un métier, c'est une réponse parce que entre les Beatles et les Stones, moi je préfère les Beach Boys. Je suis très fan de Brian Wilson. Alors là, écoutez, Olivier. D'ailleurs, je devrais dire écoute, parce que quand même, on peut se tutoyer. T'es pas contre? Non, allez-y, vas-y. Ton Brian Wilson, il est bien gentil, mais finalement, il s'est contenté de suivre ses idiots de frères avec leur musique de surfeur, de triompher le temps d'un album seulement, et après, il est allé chez les fous. Alors, pardon, mais ça tient pas tellement la route face aux Beatles. C'est pas vraiment un argument parce que si la quantité prime sur la qualité, dans ces cas-là, les Stones, avec leurs 4 décennies en plus, battent les Beatles à plat de couture. Et ça, c'est pas faux. T'as une belle âme, Olivier, parce que c'est une noble cause d'être pour les perdants. Ouais, mais c'est un peu l'histoire de ma vie, ça. Déjà, au lycée, moi, j'étais Team Dreamcast, alors que tous les moutons s'achetaient des Play 2 ou des Xbox. Mais je rêve, là, c'est surréaliste. C'est les Stones, les meilleurs. Bah alors, si personne n'est d'accord, là, il n'y a plus qu'un moyen pour se départager. Oh, papa, on n'en est pas là. Bon, bah alors, Olivier, ça va être entre toi et moi. Mais qu'est-ce que c'est? Mais fous-lui la paix. Une petite partie de Je te tiens par la barbichette, c'est notre façon à nous de savoir qui a raison. T'es partant? Allez. D'accord. Je te tiens, il faut que tu chantes, hein, sinon ça marche pas. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nous deux qui rira aura une tapette. Prout. C'est pas comme ça que tu vas m'avoir, Michel. Ouais, je vois, mais bon. Faut bien que je tente des trucs, sinon rien. On va y passer la nuit. C'est pas faux. Comment on coupe une papaye? Pas. Avec une foufourche. Tu sais comment on dit anticonstitutionnellement chez les Schtroumpfs? Je sais pas. Schtroumpf. Qu'est-ce qu'un spermatozoïde avec des valises? Vas-y. Un représentant de mes couilles. Tu veux qu'on se met une baffe chacun? Non, la baffe, on évite. Mais bon. Bravo, hein, t'es balèze, hein. Tu me plais bien. Ok, moi je suis morte de fatigue, je vais me coucher. Papa, juste pour que tu saches, on part tôt demain matin. Ah bon? Oui. Tu viens, Olivier? Oui. Ah bah attends. J'ai peut-être mieux à proposer. Un petit whisky taïwanais, pas piqué des hannetons. Intéressé? Ah, grave. Allez, en avant. Oui, avec plaisir. Ok. Amusez-vous bien. Bah, bonne nuit à toi, ma chérie. Bonne nuit. Tu rejoins très vite. Ok. Bon, bah. Allez, Olivier, à John Lennon. À Brian Wilson. Julien. 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 Julien, réveille-toi. Mais debout, allez, on y va, là. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bah, tu t'es couché à 3h du mat. Qu'est-ce que vous avez foutu? Oh, putain. Il a une sacrée descente, hein, le Michel, putain. Quoi? Mais quoi? Mais pourquoi tu te marres, là? T'es chiant. Non, mais c'est marrant parce que à un moment, on a... Non, mais il fallait être là, en fait.
Non, ok, super. Bah, grouille-toi, là, je t'attends en bas. Déjà? Mais attends, mais t'as vraiment envie de rester? Après tout ce qu'il nous a fait? J'ai pas envie d'être avec lui, moi, tu vois. Non, non, c'est pas ça, mais... Ta balançoire. Oh là là, dis donc. Moi, je vais me sentir super mal hein, si je pars sans la réparer. Un balançoire. C'est pas pour moi, c'est pour ta fille. Je te jure, promis, après on y va. Ok, bah fais gaffe, parce que ça peut être dangereux de bricoler. Je suis désolé, je maîtrise pas ma force. Non, mais c'est rien, ça. Tiens, regarde. Hop, tac. Ici, tu serres. Hop, et c'est fait. À toi. Tiens. Ah ouais? Vas-y. Merde, comme ça. Ouais. Là. Non, là, tu sautes une étape. Laquelle? Faut que tu fasses la boucle. Ah, putain. D'accord. Et voilà. Ah ouais. Et d'où tu t'y connais en marin? Ah bah, mon père avait un bateau. Puis moi, je fais de la voile dès que je peux. Bah, je peux t'emmener un jour, si ça te dit. On verra. Bon, allez, mon grand. J'ai tout compris, va. Comment ça? T'es amoureux de ma fille? Waouh! Ah oui, t'as le nez fin, Michel, hein, on peut rien te cacher. Mais je crois que tu t'y prends pas bien à jouer aux copains, là. D'accord. Tu comprends? Je sais ce que tu te dis. Non, je pense pas, non. Tu te dis, elle a pas bien digéré sa rupture avec Thomas, elle répète constamment que c'est fini avec les mecs, si j'y vais, je vais me prendre un râteau. Eh ben si, en fait, c'est exactement ça que je me dis. Bah du coup, hein, arrêtons là, parce que moi, la friend zone, ça me convient très très bien, tu sais, c'est très sous-coté. Non, mais bref, Julie, elle dit juste ça parce que elle est persuadée de finir vieille fille. Mais en réalité, ça n'a jamais été autant le bon moment, à mon avis, hein, de tenter sa chance. Seulement, il faut que t'oses. Ok, Michel, alors merci pour les conseils, mais je préfère vraiment qu'on s'en tienne au nœud marin. Non, mais tournons pas autour du pot. Bon, elle s'apprête à élever un gamin toute seule, c'est ça qui te bloque, ça te fait peur. Je dis stop. Tu sais, moi, ça me fout en l'air de la savoir mère célibataire. Hein. Et je peux te dire que l'autre salopard qui l'a mise en cloque et puis qui l'a abandonné lâchement, il va le payer très cher, hein, ça je te le garantis. Mais en attendant, elle a besoin d'un homme qui assume, qui assure. Tu veux pas de cet homme-là, Olivier? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Putain de merde. Et quoi? Oh putain, l'hypocrisie. Mais tu te fous vraiment de la gueule du monde, Michel. Vous en êtes où, là? On a fini. Ah, c'est réparé? Non, je pense pas qu'on puisse dire que c'est réparé, mais on se casse. Salut, papa. Salut, Michel. À dans 30 ans. Quoi? Julien? Bon. J'ai besoin de fumer un cigare. Bougez pas, hein, bougez pas. Oh l'enfoiré, ils sont fous. Putain, mais pousse-toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Hein? Pourquoi t'es venu? Qu'est-ce que tu me veux? Ce que je veux? Je veux rien de toi. Qu'est-ce que j'ai foutu, putain. Je vais rentrer chez moi. On y va. Non mais Julien, attends. On a des choses à se dire. Tu peux pas partir comme ça. Dis-lui, Julie. Don't be so shy. I know you since you're a child. Be on your feet like a man, and you can see in the grand eyes. I'll bring you a fight. We are nowhere like you said, and it's just
just like